J'ai plusieurs couleurs, mais vous les verrez pas parce que c'est dans un tiroir dans mon bureau, puis la caméra le montre pas, mais voilà, j'ai plusieurs couleurs, puis toutes les couleurs sont bonnes. Il n'y a pas de couleurs qui sont mauvaises, il n'y a pas de couleurs qui sont meilleures. Toutes les couleurs sont bonnes. J'ai préparé déjà ma toile. Moi, j'aime mettre une couche de peinture déjà parce que ben, je sentais que j'avais envie de mettre du vert. Donc, j'ai mis du vert, puis j'ai préparé ça parce que je savais qu'on allait avoir ce rendez-vous-là ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est déjà fait. Mais vous pouvez faire la même chose à la maison, si vous voulez. Mais il n'y a pas de règles. Vous le faites comme vous le sentez. Une fois que vous avez tout préparé votre toile ou votre feuille de papier, que vous avez vos pinceaux. Moi, j'en ai un gros aussi, que j'aime beaucoup, puis il est doux aussi. Mais j'en ai aussi des tout petits. Regardez celui-là, comment il est petit. C'est pour les petits détails. Si vous utilisez la peinture à l'eau, ça prend de l'eau et un récipient pour mettre votre peinture. Moi, j'utilise un papier ciré parce que c'est de la peinture liquide, donc ça protège la surface de travail. Mais vous pouvez aussi utiliser une assiette de carton ou parfois la peinture est déjà dans des petits pots, c'est excellent aussi. Est-ce que vous avez un tablier ou une vieille chemise pour protéger vos vêtements? Il faut idéalement protéger ses vêtements, sauf si maman puis papa ou la personne qui s'occupe de vous en ce moment dit que c'est pas important. Donc, dans ce cas-là, on est correct. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui? Super. Pour les parents qui écoutent en ce moment, vous pouvez avoir plus de détails sur l'activité sur le site du carrefour.ca. Dans la section blog, il y a plusieurs activités qui sont là. L'équipe du Carrefour travaille fort pour vous proposer des aventures et des activités qui sont amusantes et auxquelles vous pouvez participer à tous les jours. Donc, carrefour.ca, ça c'est la référence. Et aussi, à la fin de la session, on va avoir une période de questions. Donc, on va pouvoir enlever vos petits micros en sourdine pour que vous puissiez poser des questions. Mais ça, je vais l'annoncer. Je vais vous dire, OK, on est rendu à la période de questions. Alors, pour commencer, je dirais que c'est important d'utiliser des couleurs qui vous font sentir qui reflète bien de la façon dont vous vous sentez aujourd'hui. On ne fait pas aujourd'hui de la peinture qui va représenter quelque chose, on fait juste mettre des couleurs et des formes sur notre feuille de papier ou sur notre toile pour exprimer comment on se sent. Donc, moi aujourd'hui, je me sens bien, mais c'est correct aussi si toi à la maison tu te sens pas bien ou si tu es triste parce que tu t'ennuies de tes amis ou de ta grand-maman ou de ton grand-papa. Ou c'est correct si tu es en colère aussi. Donc, l'important, c'est que tu écoutes comment tu te sens et qu'à partir de là, tu choisis les couleurs que tu veux mettre sur la toile et les formes que tu veux faire avec les couleurs. Donc, puisque je me sens bien puis que j'ai envie d'avoir de la lumière aujourd'hui, je vais utiliser une couleur qui est claire. Alors, je t'invite toi aussi à choisir une belle couleur qui représente comment tu te sens. Peu importe c'est quoi tes émotions, que ce soit la tristesse ou la joie ou l'ennui ou encore, je sais pas, il y a plusieurs émotions qu'on peut ressentir. Donc, on choisit une couleur. Bon, je vais pas être très originale, mais ça, c'est pas grave parce que je vais choisir le rose. Parce que c'est pour moi, c'est une couleur qui me fait sentir bien, puis je me sens bien. Mais par exemple, toi, tu peux choisir une autre couleur comme le bleu, par exemple, si c'est cette couleur-là qui représente comment tu te sens. Donc, on applique la couleur sur le récipient et puis on choisit un pinceau et on commence.
Je vais prendre un gros pinceau parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de rose. Puis là, quand on fait les formes, on fait la forme qu'on veut. C'est pas obligé de représenter quelque chose. On fait juste s'exprimer. Est-ce que tu sais c'est quoi que ça veut dire s'exprimer? S'exprimer, ça veut dire ce qu'on a envie de dire, mais parfois, on n'a pas besoin d'utiliser des mots pour le faire. Parfois, on peut le faire à l'aide de l'art, comme la peinture, ou même à l'aide, par exemple, du mouvement. On peut exprimer nos émotions avec la danse, mais cette fois, c'est avec les couleurs. Donc, on fait ce qu'on veut. Mais... OK. Talk now. J'ai entendu madame? Il va y avoir une question. Oui, allez-y. Il dit, il sait pas qu'est-ce qu'il veut peinturer. Non. Ouais, il demande une question. C'est correct. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu peux juste choisir une couleur qui te plaît en ce moment, puis l'appliquer sur la feuille et faire une forme inventée. Invente une forme. Inventer une forme. Ok. De rien. Et puis aussi, vous pouvez, là présentement, c'est plus difficile parce qu'on fait ça en live puis que vous devez écouter ce que je dis. Mais c'est aussi possible de mettre de la musique pendant que vous faites ça pour vous sentir plus relaxé. Donc, sur le blog, sur carrefour.ca, on vous a mis des suggestions de listes de lecture, mais ça peut être de la musique que vous aimez entendre, mais ça peut être aussi des bruits de la nature. Par exemple, sur Spotify, il y a des playlists avec ce genre de bruit-là. Donc, ben, je ne vais pas le mettre cette fois parce que on souhaite rester concentré puis bien s'entendre, mais voilà. Alors, on continue. On applique les couleurs qu'on veut. On peut aussi mélanger des couleurs si on a envie. Donc, moi, je mets du rose, mais toi, tu mets la couleur que tu veux. Hein? Puis, on invente des formes. Ça, c'est une forme. J'ai envie de mettre du blanc avec mon rose parce que j'ai envie d'avoir du rose pâle. Toi aussi, si la peinture que tu utilises permet de mélanger les couleurs, tu peux le faire. Mais des fois, c'est plus difficile. Donc, je mélange mon blanc avec mon rose. Pour avoir du rose pâle. Ça, c'est des drôles de formes. Je suis déjà prête à changer de couleur parce que je trouve qu'il y a assez de drôle. Mais toi, tu peux utiliser la couleur que tu veux. Puis, aussi, garder la couleur que tu utilises en ce moment, si tu veux. Alors, je change de couleur pour
du bleu. Parce que c'est du bleu pâle, ça me fait aussi sentir bien. Comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser des couleurs vives. Mais des fois, j'ai envie d'utiliser des couleurs moins vives, des couleurs plus sombres. Ça dépend comment je me sens. C'est important de respecter ça. Respecter comment on se sent. Donc, je fais une autre forme inventée. J'y vais vraiment comme j'ai envie. Il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on a envie, on applique les couleurs comme on veut. Puis, après un certain moment, on peut tourner la toile ou la feuille dans un autre sens parce que on a une autre vision, on a un autre angle de ce qu'on est en train de faire. Puis ça peut nous donner des idées. On peut aussi trouver, parmi les formes qu'on est en train de faire, des ressemblances avec des choses qu'on connaît. Donc, parfois, on fait une forme, puis ça peut ressembler, par exemple, à un nuage, ou à un soleil, ou à un chat. Puis, on peut travailler autour de ça. On peut continuer à appliquer des couleurs dans cette forme-là. Pas encore retourner. L'important, c'est vraiment de choisir des couleurs qui nous plaisent et puis de ne pas essayer de faire ressembler nos formes à quelque chose de précis. L'important, c'est vraiment de s'amuser et d'appliquer la couleur. Vous pouvez, une fois que vous aurez terminé ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Il n'y a pas de règle, comme je disais. Vous dessinez ou vous peinturez jusqu'à temps que vous soyez tanné. Puis une fois que vous êtes tanné, vous pouvez signer en bas votre œuvre et voilà, c'est fait. Et demandez peut-être à maman ou à papa ou à la personne qui est avec vous en ce moment, l'adulte qui est avec vous en ce moment, de prendre une photo, si vous voulez, de la création que vous avez fait aujourd'hui et partagez-nous ça sur le groupe Facebook de votre centre de la petite enfance parce que j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que vous avez fait. Je suis certaine que vous êtes très bons tous et toutes et qu'il y a plein de belles choses qui sont en train de se créer. Aussi, vous pouvez, comme j'ai dit un peu plus tôt, aller sur la page du Carrefour francophone, donc carrefour.ca pour les parents, pour avoir d'autres idées d'activités. Et à la suite de cette activité-là, je vous invite à écrire dans votre journal de bord. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'idée du journal de bord, encore une fois, ça se trouve sur la page du Carrefour, dans la rubrique blog. Donc, le journal de bord, dans le fond, c'est un journal qu'on fait et où on explique les activités quotidiennes qu'on fait et on a aussi des questions par rapport à ces activités-là auxquelles les enfants peuvent répondre et ainsi avoir des belles discussions. Donc aujourd'hui, il y a des discussions par rapport à l'activité. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes senti en faisant votre beau dessin et puis à quoi vous font penser les formes que vous avez faites. Et pourquoi avez-vous utilisé certaines couleurs? Donc, ça, c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre dans votre journal de bord.